c'est Milane, maîtresse Milane sur Instagram et sur mon blog. Et après 3 ans dans l'enseignement, après environ 2 ans sur Instagram et avec mon blog maîtresse Milane, j'ai décidé de, pourquoi pas, vous proposer des petites vidéos YouTube sur mon expérience de professeur des écoles, avec des conseils, pourquoi pas des petites astuces sur des choses que moi j'ai mis en place dans ma classe et que peut-être vous allez pouvoir mettre en place aussi dans vos classes. Euh, alors bien sûr, je me prétends pas révolutionner quoi que ce soit ou inventer quoi que ce soit. L'objectif c'est vraiment de parler de choses qui peuvent fonctionner, qui moi ont fonctionné mon année de PES ou mes années de T1 et T2, notamment sur la gestion de classe, l'organisation et la création aussi de supports, d'activités pour les élèves. Donc c'est parti, je crois que ça y est, c'est ma première vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes 5 indispensables en termes d'organisation de maîtresse, en termes de préparation, mes 5 outils, accessoires en fait que j'amène à l'école avec moi et que je mets dans mon cartable. Alors pour mes 5 indispensables d'organisation de professeur des écoles, j'ai choisi des choses assez basiques, mais parce que c'est vraiment ce qui m'accompagne au quotidien. C'est les choses dont j'ai besoin tout le temps, donc c'est pas révolutionnaire, c'est pas original, mais c'est vraiment le minimum en fait que j'ai. Et d'ailleurs, j'emmène pas beaucoup plus en fait tous les jours à l'école. Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup plus en termes d'organisation parce que l'idée c'est de pas non plus être toujours trop chargé, sachant qu'on est déjà assez chargé quand on ramène plein d'affaires et plein de préparations. Donc c'est vraiment les 5 outils du quotidien. Le premier, bon, je crois que c'est assez facile, c'est une trousse. C'est vraiment l'accessoire indispensable. Mais moi, ce que je voulais vous montrer à l'intérieur, c'est ce que j'utilise un petit peu vraiment tous les jours dans ma trousse. Parce que bien sûr, on va utiliser des stylos pour prendre des notes, enfin tout ça, on le sait. Alors, je ne les ai pas ici, je les ai à l'école, mais je voulais vous parler des petits tampons encreurs. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà vu beaucoup sur Instagram, sur les réseaux, etc. Je vous mettrai la petite capture de la photo des tampons ici. Et moi je les utilise vraiment, alors pas pour corriger à chaque fois, pour corriger chaque activité dans le cahier du jour, chaque évaluation, etc. Mais je les utilise alors environ toutes les 2 semaines, en tout cas c'est comme ça que je faisais quand j'avais des CE1. Je les utilise toutes les 2 semaines quand je fais une revue un petit peu générale du cahier du jour. Je vais regarder si l'élève est à jour dans son cahier du jour, s'il a terminé ses exercices, comment est la tenue du cahier en fait. Donc moi j'ai utilisé 3 tampons, le tampon champion, le tampon bon travail et le tampon continue tes efforts, où c'était un petit panda. Donc je vous les montrerai peut-être une prochaine fois. Et l'objectif, c'est vraiment plutôt voilà, de donner un retour à l'élève sur la tenue du cahier, le sérieux et le soin. Parce que je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais moi je suis assez stricte sur la tenue du cahier, du cahier du jour en tout cas. Voilà, c'est strict, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du coup toujours dans ma trousse, c'est mes petits tampons pour noter. Je vous mettrai la capture. Au niveau de la correction des exercices en général, moi j'utilise 2 types de stylos que j'aime beaucoup. Il y a les Papermate, les flares en fait, parce qu'ils sont plus fins, la pointe est plus fine que les autres Papermate où c'est une pointe très épaisse. Au début j'utilisais ça, mais c'est limite des feutres et en fait quand on corrige dans une marge ou dans le cahier du jour, ça bave très vite et je trouve que c'est très épais. Et quand moi j'écris en écriture cursive quand je corrige pour un peu montrer entre guillemets l'exemple aux élèves, et c'est vrai que le trait n'est pas très joli, l'écriture n'est pas très jolie. Et récemment j'ai acheté, et je pense que je vous en parlerai bientôt, les stabilos comme ça en fait, qui est pareil, c'est une pointe très très fine pour corriger, donc l'écriture ressemble un peu plus à celle à l'écriture d'un stylo bic. Dans ma trousse j'ai aussi toujours des hoodies, mais en fait ceux-là ce sont ceux qui sont de couleur très claire, donc je donne pas aux élèves pour écrire sur leur ardoise ou sur des fiches plastifiées, parce que comme la couleur est très claire, on voit pas forcément bien, enfin eux ne voient pas forcément bien ce qu'ils écrivent, et moi non plus du coup quand c'est sur l'ardoise. Donc les couleurs très claires je les garde pour moi, pour faire les affichages ou pour d'autres supports. Je pense que les crayons Woody maintenant vous connaissez, c'est des crayons qui écrivent sur plein de surfaces, notamment le tableau blanc qui s'efface avec un coup de chiffon
en microfibre ou un petit coup d'eau en fait. Et du coup c'est très pratique. Et moi j'en donne, enfin je vais en donner un à chacun de mes élèves pour la rentrée qui remplacera en fait le feutre Velleda pour les élèves parce que c'est plus écologique même si c'est plus cher à l'achat. Voilà, moi je trouve que c'est plus rentable. Donc j'en ai aussi dans ma trousse. Ah, il y avait ces stylos là aussi de Stabilo mais qui sont un peu plus épais, un peu plus en feutre fin. Mais je les ai utilisés aussi pas mal. Donc la trousse, forcément, c'est un indispensable. Je pense que qu'on soit élève ou maîtresse ou professeur, peu importe le niveau, on a besoin d'avoir une trousse et d'avoir de quoi écrire. Donc ça peut paraître basique, mais mine de rien, ça reste un indispensable. Moi, mon autre indispensable pour cette année, ce sera un agenda. Alors, je parlerai après de tout ce qui est plutôt planeur de professeurs des écoles, mais j'aurai un agenda propre, type agenda scolaire, en fait, qu'une copine m'a donné. Plutôt que d'avoir un carnet de notes pour les réunions, pour noter ce qui se dit en réunion ou en formation, bah, je me suis dit qu'un agenda type agenda scolaire, ça me permettra le jour de la réunion, déjà de noter le rendez-vous, mais aussi de noter tout le compte rendu de la réunion. Donc je vous conseille dans vos indispensables pour la rentrée, si vous êtes PES ou T1 et que vous débutez, d'avoir soit un agenda à part, soit un petit cahier de notes en fait pour noter tout ce qui va vous être dit comme information. Que ce soit les réunions dans l'école ou les réunions de circonscription ou les réunions autres, les formations, etc. C'est vrai que si vous avez une formation, un cahier aura plus de pages, donc ce sera plus adapté. Mais moi, vraiment, je vais fonctionner juste avec un agenda. Et ce sera un agenda à part de là où je vais mettre, je vais vous montrer après, mon cahier journal et toutes mes préparations de classe. Donc c'est ce petit agenda que on m'a donné. J'ai de la chance de l'avoir. Et ça, ce sera mon deuxième indispensable pour cette année scolaire. En troisième indispensable, moi je suis quelqu'un, pour vous expliquer un petit peu, j'ai toujours besoin d'avoir un cahier journal. Que ce soit mon année de PES, de T1, de T2, j'ai toujours eu un cahier journal. Et cette année, je vais faire la même chose. J'ai toujours eu un cahier journal tapé sur ordinateur, donc que j'imprimais. J'avais soit une page par jour ou une page pour 2 jours. L'année dernière, quand j'étais en maternelle, d'ailleurs, je vous remets l'adresse de mon blog parce que j'ai mis mes 2 modèles de cahier journal dessus. Et chaque année aussi, en plus de ce cahier journal que je faisais sur l'ordinateur, j'ai acheté un planeur de maîtresse. Donc la première année, je me souviens plus, j'ai acheté un agenda, mon année T1, j'ai acheté un agenda mais je me souviens plus lequel. Et l'année dernière en T2, j'ai acheté le planeur de Lutin Bazar. Et j'aimais beaucoup le planeur de Lutin Bazar, mais c'est vrai qu'il reprenait un petit peu le format agenda. Et ça me convenait très bien pour la grande section, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir au moins une demi-page par jour pour pouvoir en faire un cahier journal en fait. Et cette année, Jeanne, entrée dans ma classe, a lancé son planeur qui répond un petit peu à cet objectif. Donc moi, dès que j'ai eu qu'il était sorti, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai commandé. Pour moi, ça va me permettre de plus taper mon cahier journal sur l'ordinateur. D'autant plus que cette année, a priori, je n'aurai pas de visite. Donc, j'ai pas forcément un cahier journal ultra détaillé à présenter. D'ailleurs, alors le cahier journal, il me semble que c'est ce qui n'est pas obligatoire à présenter lors d'une visite. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien en présenter un pour montrer un peu le fil rouge de ma journée et le fil rouge détaillé de ma journée. Donc cette année, ça va me permettre de tout avoir dans un même support, de ne pas imprimer à chaque fois. Et en ayant une page par jour, j'aimerais moi aussi un petit peu me discipliner un peu plus parce que j'avais tendance justement au contraire à faire des cahiers journaux trop détaillés où je mettais vraiment toutes mes annotations et parfois je m'embrouillais un petit peu. Enfin, je m'embrouillais pas, mais en tout cas, je pense que je peux être beaucoup plus efficace sur ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est en mode bullet point. D'ailleurs, Jeanne, entrée dans ma classe, a fait une vidéo pour le montrer. Et je crois qu'il y a d'autres maîtresses sur YouTube ou sur Instagram qui en ont parlé, qui ont montré un petit peu le détail. Donc je vous mettrai le lien, je pense, sur la vidéo. Et le mode bullet, j'aime beaucoup. J'avais un bullet journal, un bijou avant.
Et le mode boulette, ça permet vraiment de pouvoir faire des colonnes, noter un peu les idées, organiser sa page comme on veut. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment noter tout le déroulé de ma journée, d'autant plus que j'aurai un double niveau à la rentrée, les CPCE1, et c'est important aussi de dissocier les deux niveaux, d'avoir des parties pour les temps communs et des parties pour ce qui est individuel ou enfin par niveau de classe. Donc voilà. Après, dans ce petit planeur, il y a aussi une partie sur toute l'organisation. Donc au tout début, il y a des parties sur l'organisation, noter les informations importantes de l'école, la classe, l'emploi du temps, les sorties, etc. Il y a aussi une partie prise de notes avec les notes des rendez-vous avec les parents, les notes des réunions, etc. Mais moi, je vais plutôt garder cette partie-là. Je vais l'utiliser un petit peu, mais c'est vrai que j'avais besoin d'avoir un petit peu plus. Celui-là, je vais vraiment l'utiliser comme cahier journal. Et je vais avoir un autre outil pour les programmations, les progressions, les préparations et d'autres informations importantes que je pourrais avoir sur la classe. Et je vais vous le présenter d'ailleurs. J'ai toujours un classeur. Alors les autres années, j'avais même 2 classeurs. J'avais un classeur un peu général comme ça. Et j'avais un classeur de cahier journal justement, vu que j'imprimais tout sur l'ordinateur. Bon alors celui-là il est bien abîmé vu que je l'ai depuis l'année dernière. Mais je l'aime bien. Le seul petit inconvénient c'est que c'est un classeur à 2 anneaux. Donc c'est pas l'idéal. Forcément les feuilles bougent un petit peu. Mais moi ça me convient très bien. Et donc dans ce classeur, j'ai mis des intercalaires que j'avais trouvé chez Action. C'est un classeur Emma. Je vais mettre à la fois mes progressions et mes programmations. Donc là la feuille plastifiée elle luit un petit peu. Donc c'est moi qui fais mes intercalaires en fait pour découper en parties. Donc mes progressions et programmations, j'ai commencé à remplir un petit peu pour la rentrée, mais bien sûr c'est pas complet. Donc voilà, mes progressions et programmations. J'ai un deuxième intercalaire pour les documents importants que j'aurai. Notamment, je vais mettre une liste d'élèves supplémentaires. Même si j'ai recopié aussi dans l'agenda planner de entrer dans ma classe, j'ai recopié ma liste d'élèves. Je mettrai aussi les contacts des parents. Parce que, juste pour préciser, l'agenda planner, je pense qu'il restera en permanence en fait dans la classe. Le classeur aussi a priori, mais du coup j'aime bien avoir à plusieurs endroits les informations importantes sur les élèves et sur les parents aussi, enfin les contacts des parents. Donc pour le moment dans le document important, j'ai juste mis voilà, ma liste de classe qui sera affichée aussi. Et j'ai un troisième petit intercalaire pour le suivi des compétences des élèves parce que forcément j'ai un document à part pour noter où en sont les élèves dans le suivi de leurs compétences, avec les codes aussi des compétences que je vais travailler. D'ailleurs, ceux qui connaissent mon Instagram ont vu que j'ai posté mon cahier de réussite où j'ai listé en fait toutes les compétences que je vais travailler en période 1 et que je reprends ici pour pouvoir évaluer les élèves. Un tableau aussi avec le suivi pour les textes de fluence. Et j'ai un dernier petit intercalaire pour tout ce que je vais faire en fonction des plans de travail parce que je pense que pas dès le début de l'année, mais on va dire au bout de quelques semaines, peut-être fin septembre, début octobre, je vais commencer à mettre en place des plans de travail dans ma classe. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai dans une vidéo, enfin, si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai aussi un onglet, un intercalaire pour ce suivi des plans de travail. Donc mon classeur est pas du tout complet pour le moment, hein. J'ai commencé à le préparer, on n'est que début août. Mais c'est vraiment un indispensable pour moi. Et oui, en effet, je pense qu'aussi il devra rester dans la classe vu que j'aurai les progressions de programmation affichées, mais en cas de remplacement, parce que c'est souvent le cas, ça peut être bien que ma remplaçante ou mon remplaçant l'ait à disposition. Donc j'ai présenté mon 4e outil indispensable de maîtresse et le dernier, pour le moment il est vide parce que j'ai pas encore commencé à préparer. J'ai toujours un petit lutin, donc là il est tout neuf, pour mettre en fait ce que je photocopie, pour mettre les activités des élèves. Parce que après moi c'est mon fonctionnement, vu que j'ai une imprimante à la maison. En général ce que je fais c'est que j'imprime une première version chez moi et je la photocopie à l'école. J'ai toujours peur si j'ai une clé qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas ou que l'imprimante ne reconnaisse pas la clé. Donc c'est vrai que j'ai tendance à
fonctionner avec des photocopies, enfin imprimer chez moi et photocopier. C'est pas forcément le plus rentable, hein, je l'accorde, c'est un budget d'impression. Mais comme ça me permet aussi de mettre cet exemplaire de mon exercice, mon activité, etc. dans le lutin et de le garder pour les années suivantes. Alors parfois je me retrouve même avec trop d'exemplaires des activités quand j'en ai photocopié un peu en trop et que j'ai gardé, mais au moins tout est dans un lutin, tout est conservé pour pouvoir réutiliser l'année prochaine ou pour garder une trace de ce que j'ai fait. Voilà, c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera dans votre organisation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous souhaitez voir de prochaines vidéos. Moi je pense que je vous donne rendez-vous très bientôt parce que je me suis bien amusée. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.